La revanche est un plat qui se mange avec Mbappé. Si Mbappé n'est pas invité à ton barbecue, la revanche n'aura pas le même goût. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match entre le Real et City. Real 3, City 1. On va faire le débrief comme d'habitude, mais si vous êtes nouveau, pour l'amour de Mbappé, pour l'amour d'Ancelotti, pour l'amour du football, pour l'amour du Real Madrid, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et on va passer directement au débrief. Bon. Ça fait du bien. Le 1 là, ça me pique un peu. Le 1 là me pique un peu, mais ça fait du bien. Avant même de commencer le débrief, je vais parler du 1 but là. Thibaut Courtois. Ce match, c'était son 16e match contre Manchester City dans sa carrière. Et le gars n'a toujours pas de clean sheet. J'avais complètement oublié ça pendant tout le match, jusqu'à ce qu'on encaisse le but. Thibaut Courtois, 16 matchs contre Manchester City. Mon ami n'a toujours pas de clean sheet. Mais c'est frustrant, gars. C'est frustrant qu'un Courtois, en 16 matchs contre City, même le match qu'il pensait vraiment qu'il allait avoir son clean sheet, il vient encaisser un but. Un but vraiment whatever. Mais bon, c'est pas grave, le Real a gagné. Maintenant, le match. Après le 4-0 qu'on a subi il y a 2 ans, la victoire, s'il nous fait le plus grand bien, vous n'avez même pas idée. Vous n'avez pas idée à quel point c'est satisfaisant de voir une équipe de City que vous mangez à toutes les étapes du match et qui n'a même pas l'air d'être dangereuse, parce qu'on arrive là à la mi-temps avec un City qui a une seule frappe, 0 cadré. On arrive à la mi-temps avec un City qui a un tir 0 cadré. Le Real qui a été discipliné pendant la majorité du match. Le Real qui a bien fait ce qu'il avait à faire offensivement, ça donnait, défensivement, ça donnait. Vraiment, chapeau au Real. Chapeau au Real, pourquoi? Parce que cette équipe de City, si c'est pas la meilleure équipe de City des 5 dernières années, ok, il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même être solide pour que les gars ne te cassent pas les lignes n'importe comment. Maintenant, le bémol qui est à côté City, moi je trouve que ça manque beaucoup de créativité. Le City d'avant, quand il jouait en 3-1-4-1, je crois, 3-1-4, non, 3-4, 3-1-4-2, non, 3, oui, 3-1-4-1. Attends un peu, 4 plus 1, 5 plus 9. Attends un peu, il y avait 3 DC, il y avait 1, il y avait 2 sur le côté, il y avait 2 au milieu. Et c'est comme s'il manquait quelqu'un. Mais quand ils jouaient avec la formation d'avant, tu sentais qu'ils étaient beaucoup plus dangereux. Ah oui, 3-2-4-1. Quand ils jouaient avec ça, tu sentais qu'ils étaient beaucoup plus dangereux. Les joueurs qui faisaient les courses dans les demi-espaces, les joueurs qui se rendaient disponibles, les joueurs qui étaient tout le temps en train de tourner autour du ballon pour te poser des problèmes. Mais la formation de City d'aujourd'hui, c'est un peu teigne. Tu sens que ça manque d'animation offensive. Tu sens que ça manque de percussion. Tu sens que ça manque de déplacement. Et c'est vraiment triste que Guardiola, son football, en soit venu à ça. C'est vraiment triste que ces joueurs aient tellement perdu la confiance que voici le genre de football qu'ils affichent. Avant le match, on a dit Erling Haaland allait être forfait. On ne sait pas pourquoi. Moi, je suis sûr que c'est parce qu'il a vu Rudiger. Il s'est dit que mon ami, déjà qu'on joue mal, si je dois encore jouer contre Rudiger pendant 90 minutes, mieux je laisse le burden là à Marmouche. Donc, Haaland a dit qu'il ne veut pas jouer. Maintenant, de l'autre côté, tu as un Marmouche qui est en attaque, qui n'arrive pas à donc qu'on ne trouve pas, qui ne se déplace pas. Bref, le jeu de City est seulement là, comme ça. Ils ont le ballon, ils tournent. Et les gens au match allaient demander pourquoi le Real ne presse pas beaucoup plus haut, pourquoi le Real n'essaie pas de mettre la pression à l'équipe de City ici. Parce que ça ne sert à rien. Si ce n'est que garder le ballon, les gars là peuvent garder le ballon sur 180 minutes. Ils vont perdre ça peut-être 2 ou 3 fois, mis à part leur fausse passe qu'ils font. Que d'ailleurs aujourd'hui, non, ils n'ont fait que peut-être 2 ou 3 fois dans tout le match. Mais à part ça, tu mets la pression à l'équipe de City ici. C'est là qu'ils vont avoir les espaces pour te casser, pour se déplacer un peu à l'image de l'équipe du Barça. C'est ça que City aime, les équipes qui viennent mettre la pression n'importe comment. Et là, ils te font à un petit triangle, 1, 2, 3, le buteur est déjà passé de l'autre côté. Aujourd'hui, il n'y avait pas la place pour ça. Pourquoi? Parce que le Real était solide défensivement. Le 4-4-2 défensif, tu avais tout le monde qui faisait les efforts. Tu avais Bellingham qui était à gauche au milieu. Tu as Mbappé qui fait les efforts. Tu as Vinicius qui fait les efforts. Tu as Rodrigo qui sait le côté droit. Mais vraiment, Rodrigo, merci Seigneur. Rodrigo, pour trouver un ailier, un joueur qui est supposé être offensif, qui fait aussi bien son job défensif, c'est tellement rare. Rodrigo, merci Seigneur pour Rodrigo. Mais maintenant, de l'autre côté du stade, quand tu as un Raúl Asensio qui a une patte, mais une patte tellement magnifique, et ce que j'apprécie chez lui, c'est que il n'essaye pas de utiliser son pied. On sait qu'il a un bon pied. Son premier match qu'il a joué au match aller contre Osasuna, c'est lui qui a mis la passe depuis le premier but de Bellingham cette saison. Et aujourd'hui, il te sort la même passe. Il te sort une passe merveilleuse, délicieuse.
et le vice de Mbappé. Mais Mbappé, il est en train de progresser en tant que neuf et c'est magnifique à voir parce que certains vont seulement voir que, ok, il a eu une belle finition, ok, mais déjà le départ de la course, il sait qu'il a plus de vitesse que Stones et Ruben Dias. Il ne s'affole pas, il attend que la passe parte et maintenant il fait sa course. Pendant la course, il a un Ruben Dias qui sait qu'il peut jouer le ballon en l'air. Qu'est-ce que Mbappé fait? Il met juste la main comme ça sur son dos. C'est tout. Il n'a pas besoin de le bousculer. Il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Entre les pas, tu mets la main sur son dos. Ça le déstabilise complètement. Il ne sait plus comment jouer le ballon. Et la finition, madre mia. Ah, Mbappé. Mais Mbappé, qu'est-ce qui se passe? Le 9 sur le dos là, c'est pour toi. C'est toi le nouveau Noébé. On est désolé. On est désolé de t'avoir insulté en début de saison. On est désolé d'avoir même pensé que tu devais toucher le banc parce que la finition de Mbappé sur le premier but là, rien à redire, vraiment Mbappé qui nous fait un énorme bien avec ce premier but. Et là, on a 2 buts d'avance. Et là, on sait qu'on peut calmer le jeu. Là, on sait qu'on peut jouer notre football tranquillement. On ne se presse pas. On sait que les gens de City vont faire les erreurs. Et même s'ils ne font pas les erreurs, ils ne sont pas dangereux offensivement parce que c'est surtout ça. Vous faites les passes, vous tournez en rond. Nous, on n'a pas à vous presser parce qu'on sait que tant que vous ne trouvez pas les espaces, vous n'allez pas prendre des risques. Tu vois, toute la première mi-temps, City n'a pris aucun risque, aucune frappe à distance. Si vous voulez seulement arriver devant le gardien pour tirer, et ça fonctionne à l'avantage du Real. Tu as un Valverde à droite, mais qui boucle tout avec 100 ballons, que le ballon soit à gauche, à droite, au milieu, derrière. Valverde boucle tout. Je n'ai pas envie de dire ça, mais c'est comme si le gars là, il est un sérieux prétendant au poste de latéral. La Valverde au poste de latéral, c'est incroyable. Mais les offensives du Real, ça part de la gauche, ça part de la droite. Tu as le petit Kusanov qui est venu, il pensait qu'il allait venir renforcer en D, c'est mon ami. Avec Pep, c'est même pas comme ça que ça se passe. Pep l'a porté, on l'a jeté sur le côté, on l'a maltraité là-bas toute la première mi-temps. Mais Kusanov, il me faisait pitié en première mi-temps parce que le gars, he couldn't catch a break. Pour ceux qui comprennent l'anglais, he literally couldn't catch a break. Tous les ballons qui passaient à gauche, le gars se faisait manger, remanger, remanger. Quel match du Real, les amis. Quel match du Real. Quand on nous a tiré contre City, ça m'a un peu énervé parce que c'était l'un des tirages les plus difficiles qu'il pouvait y avoir dans ces playoffs-ci. Mais de toute façon, le Real a géré ça. Les relances et tout. Dès qu'on trouvait un joueur entre les lignes, ça devenait, mais Seigneur, les joueurs du derrière avec les relances toujours poussés. Quand Courtois doit dégager, il dégage. Quand il ne doit pas dégager, les gars jouent au pied. Les joueurs se rendent disponibles. Tu as un Dani Ceballos qui fait les efforts à gauche, à droite. Il monte, il descend. La délicieuse passe c'était pour qui? Pour Vinicius pour le deuxième but. Passe entre les lignes pour Vinicius. Vinicius face à face avec Ruben Dias. 3 contre 2. On ne sait pas comment ça se passe. C'est sur un ballon dégagé de l'autre côté par, je crois, Rudiger. Rudiger dégage. Magnifique contrôle de Rodrigo. Il met à Valverde met à Bellingham. Bellingham entre les lignes. Il trouve directement Vinicius. 3v2 automatiquement. On n'a pas besoin de tourner avec le ballon pendant 1000 ans. On n'a pas besoin de jouer la possession, de faire 1000 passes par match. On n'est pas à ce niveau-là. Tout ce qui nous intéresse, c'est avoir le ballon piqué et essayer de marquer. Et Vinicius qui met le ballon au milieu. Rodrigo qui met encore le petit point à Kusanov parce que comme j'ai dit, la première mi-temps de Kusanov, vraiment, si on me met à sa place, moi je vais faire comme si je suis blessé. John Stones a vu le premier but de Mbappé. Il a dit que papa, je n'en veux pas. Il est sorti, il a dit qu'il était blessé. Kusanov prend le petit pont, la feinte de Mbappé. Aïe, aïe, aïe. Mais Kylian, t'es pas content, mon gars. Triplé, c'est tout. C'est tout, la fête de Mbappé. Est-ce qu'il aurait fait ça en début de saison? Jamais. Le client du début de saison, il n'aurait jamais fait ça. Il joue avec un faux sourire, un sourire jaune sur son visage. Mais la finition, crochet, finition, premier poteau, magnifique. Depuis le début de la saison, il ne sait même pas si Mbappé a mis un but premier poteau comme ça, mais il finit magnifique. On part à la mi-temps 2-0. On sait que le match est bouclé parce que pour que City passe ici, ils doivent nous marquer 4 buts en une mi-temps. Le City que j'ai vu avec un tir en première mi-temps là, il n'allait jamais get the job done. Et puis en deuxième mi-temps, c'est mot. Tu as un Phil Foden qui est frustré, un Phil Foden qui n'arrive pas à comprendre pourquoi son équipe joue un football aussi laid, aussi fade. C'est comme manger les crêpes salées. Et c'est dans tout ça, ce ne sont même pas les crêpes faciles, ce sont seulement les crêpes salées. Même le sel là, c'est comme si on n'a même pas mis, on t'a seulement donné les crêpes que prends, tu manges. Mais c'est quoi que si joue comme ça? C'est quoi? Foden était frustré, le gars a pris une frappe à 40 mètres face à Courtois qui était dans les goals. Il va faire quoi? Il est censé dire quoi à qui? Ça c'était pour se fâcher, pour dire que mais les gars, on est en train de faire quoi? Jouons le ballon, posez le ballon à terre, faites courir les joueurs, faites quelque chose. Like, il y a quoi qu'on fait les passes, on tourne. City a une touche au poteau de corner.
Next thing aussi, le ballon est déjà sur les DC, les gars sont en train de faire. Mais non, ce n'est pas ça le football, Guardiola. On apprécie beaucoup ce que tu as fait pour le football, mais le football cette année, ça ne donne pas. Et on va te pousser à la porte de sortie parce que le père là, moi c'est l'un des pères qui me frustre le plus dans le football et il faut le pousser à la porte de sortie. Et pendant que s'ils font les gris là, tu as une passe une passe basique, hein. Valverde pour Mbappé. Mbappé prend les choses en main. Tu ne comprends pas d'abord comment c'est Foden qui défend sur Mbappé dans la surface, mais on ne veut pas savoir qui est où. Le Kicks ne veut pas savoir. Il est en confiance. Il est fort. Il est fort et il est en confiance. Pas seulement, il pousse le ballon comme ça, enroulé du... Ah, mais, que feront donc tu, gars? C'est ça la vraie question. Que feront donc tu? Et par la suite, je pense même qu'on a levé le pied parce que si on continuait avec la même intensité là tout le match, ça allait être du n'importe quoi, ça allait être grave. Ça allait être grave. Le City d'aujourd'hui ne fait plus peur. Le City d'aujourd'hui ils ne sont plus si mordants qu'avant. Et quand tu manques un Haaland dans la surface, un joueur à qui tu peux centrer le ballon, un joueur à qui tu peux dégager le ballon et essayer de jouer transition rapide, quand il te manque ça dans le stade, c'est encore plus grave parce que ça, ce ne sont pas les petites équipes de Première Ligue. Encore que même contre les petites équipes de Première Ligue, vous ne vous en sortez pas. Vous arrivez ce soir sans Haaland. Bon, il a fui le match, mais bon, qu'est-ce que je vais dire? Le gars a décidé de fuir Rudiger. Il n'y a pas de problème. Mais il manque beaucoup de quelque chose. Je suis un Kevin De Bruyne sur le banc. On ne sait pas si c'est parce qu'il n'est pas au niveau ou bien c'est parce que Pep avait déjà perdu le match dans sa tête avant le match, mais ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant ce que City propose aujourd'hui. Je suis désolé. C'est rare que je parle autant d'une équipe adverse dans mes débriefs, mais ce n'est pas suffisant que ce que City propose aujourd'hui. Et quand de l'autre côté, tu as les joueurs qui sont en train de fire on all cylinders, parce que honnêtement, le quatuor offensif du Real aujourd'hui, magnifique. Bellingham à la récupération, à la percussion, à la défense, à l'attaque, positionnement dans la surface, les corners, il est là. Tu as un Vinicius qui est du côté gauche, qui n'est pas gourmand. C'est ça le but dans l'équipe du Real. Si personne ne doit être gourmand. Et quand les gars décident de partager le ballon comme ils le font aujourd'hui, quand ils décident de interchange comme ils le font aujourd'hui, quand ils décident de se rendre disponible pour les autres, c'est surtout ça. C'est question de se rendre disponible pour les autres. Parce que tu vois les 3 buts de Mbappé. Premier but, il est dans l'axe. Deuxième but, il part de la gauche. Troisième but, il part de la droite. C'est magnifique. C'est magnifique. Et pendant toutes ces actions, tu vois aussi les déplacements des autres. Vinicius, premier but, il est à gauche. Vinicius, deuxième but, il est à droite. Vinicius, troisième but, il est quelque part dans le stade. Rodrigo, pareil. Rodrigo, premier but, il est là avec Valverde, il cause un peu. Deuxième but, il est dans l'axe pour donner la passe à Mbappé. Troisième but, il est aussi quelque part dans... Mais comment ne pas gagner avec ce genre d'équipe? Ce que le Real fait aujourd'hui, là, honnêtement, je ne vais pas faire comme les petites équipes et dire qu'on a déjà gagné notre Champions League parce que, honnêtement, il y a encore 4 solides matchs à jouer. Mais ce que le Real fait aujourd'hui est très, très, très respectable. Et ça reflète du match contre l'Atlético parce que le match contre l'Atlético, moi, je pense que c'est un match qu'on aurait mérité de gagner, qu'on n'a pas gagné à cause d'une partie à cause d'un carton rouge qui était juste comme c'est comme ça, de l'autre partie parce qu'on n'a pas pu finir le match, mais le match qu'on fait aujourd'hui, c'est un match tellement respectable et tellement encourageant pour la suite de la saison. Là, on est bien lancé, on est en 8e de finale. Prochain match, ça sera soit contre l'Atlético, soit contre les Leverkusen. Honnêtement, je ne veux pas tomber contre les Leverkusen. Les gars sont extrêmement forts. J'ai vu le match contre le Bayern le week-end. Seigneur, je ne veux pas tomber contre les Leverkusen, mais on connaît avec le Real, il faut toujours taper les plus forts. Il faut toujours qu'on nous mette contre les monstres. On ne peut pas nous donner un petit début de Madrid et tout le monde est content. Non. Écoutez bien ce que je dis. Prochain match, c'est contre les Leverkusen. Là, il n'y a même plus de débat possible. Et après les Leverkusen, on va voir quel gogo on va me donner après ça. Mais sinon, le match du Real aujourd'hui, 9 sur 10, mis à part le but de Omar Gonzalez, ou bien c'est Omar qui, mis à part le but du gars là. Honnêtement, match parfait du Real. Maintenant, les performances individuelles. Courtois, il n'a rien eu à faire dans le match. Honnêtement, Courtois n'a rien eu à faire. Le but, c'était un peu unlucky. Malheureusement, pour lui, il n'aura jamais son clean sheet contre City, on dirait. Mais bon, Courtois, il était sur mon stade. Mendy, bon travail défensif. Il n'a pas été aussi effrayant avec le ballon que d'habitude. Parce que d'habitude, quand même, Mendy a le ballon, tu as peur pour toi-même. Tu ne sais pas comment c'est. Que tu as peur. Tu as plus peur quand tu as le ballon que quand tu n'as pas le ballon. Mais Mendy, aujourd'hui, il fait bien son job, il fait bien son job défensivement. Asensio et Rudiger, et surtout Asensio. Oh là 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 là. Je ne sais pas ce que Alaba revient jouer. Je suis désolé, mais je ne sais pas ce que Alaba revient jouer. Je ne sais pas pourquoi on parle d'acheter Saliba. Je ne sais pas pourquoi on parle de tous ces décès là. Quand on a un petit frère devant nous, mais qui est en train de jouer
à un niveau auquel on ne se serait même pas imaginé qu'un joueur de la Castilla puisse jouer. Parce que autant on est en train de donner les fleurs à Lamine Yamal, autant on donne les fleurs à Koubassy, il faut donner les fleurs au petit Asensio aussi. Ils sont aujourd'hui avec une passe D et peut-être 7 dégagements et tacles. Mais c'est pas les petits dégagements, ce sont les ballons où on a essayé de le dribbler et le gars est vraiment parti jouer le ballon. Mais Asensio, il fait tellement plaisir à voir. Asensio, ça fait tellement plaisir de l'avoir sur le stade. Au début, je pensais qu'il était un peu trop agressif avec sa façon de jouer. Mais s'il est agressif comme ça, c'est parce qu'il sent le coup. Moi, je n'ai pas encore vu un Asensio qui vient et qui se fait seulement laver n'importe comment. Non, quand il est agressif, il sent le coup, il voit le ballon, il sait que c'est jouable. Et il décide de jouer le ballon. J'aurais bien aimé le voir contre un Messi pour voir comment ça se passe. Mais bon, bref, on va pas devenir foufou et dire qu'il peut barrer Messi. Et moi, je veux juste voir à quoi ça ressemble. Mais bon, Messi n'est plus là. On va voir ça contre Yamal au prochain Classico. Asensio, magnifique, Rudiger. Il fait ce qu'il a à faire. Valverde. Le match que nous sort Valverde aujourd'hui, je ne sais pas où le gars là doit jouer. Si vous voulez mettre le buteur, on va voir ce que ça donne là-bas devant, mais je ne sais pas ce que Valverde doit faire pour avoir la reconnaissance qu'il mérite. On le compare déjà à Giroud. And rightfully so, parce que on a peut-être oublié, mais son tacle contre Morata, c'était en 2018. Donc, Valverde, il faut lui donner les fleurs qu'il mérite. Le gars a déjà peut-être 25, 26 ans. Honnêtement, il faut lui donner les fleurs qu'il mérite. Et puis, il faut lui donner le temps de jeu qu'il mérite. Capitaine, je ne vois personne d'autre porter le brassard devant lui. C'est à 100% mérité. Donc, Valverde for the win. Valverde right back, left back, gardien, défenseur central, milieu de terrain, buteur, ailier gauche, ailier droit. Mettez-le où vous voulez. Tant qu'il est dans le stade, moi, je suis content. C'est tout. Le milieu de terrain, Tchouaméni qui nous sort un match exemplaire. Tchouaméni reprend son poste aujourd'hui. Il y a les DC qui sont de retour, donc il va plus jouer défenseur central et tu sens que c'est là qu'il est à l'aise. Tu sens que c'est devant la défense qu'il est à l'aise. Tu sens, mais je ne sais même plus quoi dire. Tchouaméni, il est trop fort. Le gars là est trop fort. Les matchs comme aujourd'hui, c'est là qu'on voit vraiment ta discipline. C'est là qu'on voit ta capacité à fermer les petits espaces contre les équipes qui aiment beaucoup jouer les passes. Aujourd'hui, il a fait ça à la merveille. Dani Ceballos. Qu'est-ce que Ceballos a même fait? À pas être bon. Ceballos, il était sûrement fort. Ceballos, il a sûrement bien fait son match. Donc, Dani Ceballos, il nous sort encore un très bon match. Un match très respectable. Et je pense d'ailleurs qu'il sera titulaire dans le prochain match dû au carton jaune de Bellingham, sur lequel on va arriver maintenant. Bellingham, il ne fait pas un match extraordinaire, mais il fait le nécessaire. Il a été là aux récupérations quand il fallait récupérer. Il a été là offensivement quand il fallait être là offensivement. Et son carton jaune est un peu cheap. Désolé, mais l'arbitre d'aujourd'hui, il a bien fait son travail, mais le carton jaune de Bellingham, je pense qu'il y a un carton jaune juste après, peut-être que c'était Ceballos qui a fait la faute. Il y a une faute après, en tout cas, qui mérite plus le carton jaune que la faute de Bellingham là. Mais Bellingham, bref, son match était bon. Le carton jaune, je ne suis pas content, je ne suis pas d'accord. Ça va nous faire un gros manquant pour le prochain match, surtout vu les adversaires. Atlético, Leverkusen, ça ne peut pas être facile. Mais bon, Bellingham fait son match, on est qualifié. Aujourd'hui, c'est le plus important. On va gérer les suspensions dans le prochain match. Il y a encore eu qui Rodrigo, magnifique sur le match d'aujourd'hui. Il fait ce qu'il a à faire. Il n'est pas dans la folie de toujours vouloir prouver qu'il est le plus fort. Il est là au service de l'équipe. Et ça fait du bien. Vinicius, pareil. Il n'était pas dans la folie aujourd'hui. Il n'était pas trop dans les percussions. Mais quand il a percuté, ça a failli faire mal. Il n'a pas trop percuté parce qu'on n'avait pas besoin de percuter. Tout le monde touchait le ballon. Tout le monde, ça faisait coulisser le ballon. Et tout le monde avait ses chances. Donc, Vinicius, même comme il y a un ballon là sur la récupération de Bellingham, je pense qu'il pouvait donner ça à Mbappé pour le quad-trick ou ce que vous voulez. En parlant de Mbappé, donnez-lui tout. Donnez-lui les clés de la... Non. Donnez-lui les clés de la maison quand même. Donnez-lui les clés de la maison qui est là-bas à Madrid, qui là, il s'est installé là-bas parce que le gars là nous a sorti un match référence. On attendait Mbappé dans les grands matchs. Certains vont dire que City, ceci, City, cela, ça reste City. Et c'est même pas comme si ses buts c'était les offrandes. Ses buts, il est allé se les chercher. Et honnêtement, quel match de Mbappé. Chaque jour, j'ai l'impression qu'on dit que c'est probablement son meilleur match avec le Real. Et c'est probablement son meilleur match avec le Real aujourd'hui. Mbappé qui a été efficace. Il a été utile, il a été visible surtout. Le dernier match, on disait qu'il n'a rien fait à part son but. Aujourd'hui, vous l'avez donc vu. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez vu qui est monsieur Kylian Mbappé. Il a déjà 28 buts cette saison. Et on part pour les 40 buts. Moi, au début de la saison, j'ai dit que si Mbappé a 30 buts, moi, je considère ça comme une bonne première saison pour Mbappé. On part pour les 40 buts, sans oublier les trophées, bien sûr. Il y a encore 3 trophées à jouer. La Copa, on a la Real Sociedad en demi-finale. Ça devrait être plus facile que le Barça ou l'Atlético. Je ne dis pas que ce sera un match facile, mais ça devrait être plus facile. On va voir ça dans exactement une semaine. On va voir la Copa. Mais à part ça, il y a la Liga où on a égalité avec le Barça et où il faut vraiment penser à se distancer. La Liga là, ça me stresse énormément. Mais il y a encore la Liga et surtout la Ligue des Champions. Mais bon,
On a eu Modric en fin de match. On a eu Hendrick pour 2 minutes. On a eu le retour d'Alaba. On a encore eu qui? On a eu Kamavinga qui est entré, qui nous a vendu la faute du but. Kamavinga, je ne sais pas comment il est. Il vend la faute du penalty le week-end. Il arrive aujourd'hui. Il vend la faute du but. Il arrive au Classico en Super Coupe. Il vend le penalty qui distance encore plus le Barça. Kamavinga, il n'est pas en train de passer une bonne période. Like, on va pas se mentir. Kamavinga, ce n'est pas sa meilleure période. Mais bon, on a gagné. On s'en fout. Like, on a gagné, on s'en fout. On va gérer les problèmes de demain. Pour l'instant, on a massacré City comme ils nous ont fait la dernière fois à Etihad. Et c'est tout ce qui compte. Ça fait plaisir. Donc, ouais. Il y a PSV Juventus qui est arrivé aux prolongations. Je vais regarder ce match-là. Demain, je vais probablement sortir un grand débrief de la plupart des matchs parce que Dortmund Sporting, je ne vois pas qui va s'asseoir pour parler du match-là. Mais on va sortir une petite grande vidéo par rapport à tous les matchs demain. Et puis, ouais, on se reprend le week-end pour les championnats et il y a un City-Liverpool. On m'a dit aujourd'hui que je ne débriefe que le Real et le Barça, donc je pense que je vais faire City-Liverpool aussi, pourquoi pas. Je vais faire City-Liverpool, donc si vous voulez voir ça, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous les amis, likez la vidéo, en espérant qu'il y ait un nouveau massacre de City le week-end, parce que nous on n'aime pas City par ici, les gars nous fatiguent, Guardiola doit partir, on cherche tous les moyens pour le chasser. Donc abonnez-vous, likez la vidéo, et puis on se reprend demain, et puis le week-end pour les championnats. Prenez soin de vous les amis. On est ensemble avec le Kicks.